Join Sid for this edition of It's Supernatural. Cela n'a même pas de sens pour moi. Que se passe-t-il lorsqu'un athée juif brandit le poing vers Dieu avec colère? Je veux dire, comment un athée peut-il perdre son temps à faire une telle chose? Cela n'a aucun sens. Bienvenue Saint-Esprit, viens et coule dans cette émission. Nous allons avoir beaucoup besoin de vous dans cette émission, mais Avi Snyder, avant d'arriver à cette histoire, je voudrais en savoir un peu plus sur vous. J'ai quelques notes ici. Il est dit que vous avez été élevé dans une belle famille juive conservatrice, et vous êtes devenu un athée de classe mondiale et un pessimiste de classe mondiale. Et puis Dieu vous a parlé. Vos parents vous ont-ils envoyé voir le médecin? Non, je vous taquine juste. Avi, parlez-moi de votre enfance. Eh bien, j'ai été élevé dans une famille juive conservatrice très typique à New York et dans le New Jersey. Le fait que je sois juif a toujours été au cœur de qui je suis, de mon existence. Même en tant que disciple de Yeshua, c'est central. En fait, c'est plus important dans mon existence maintenant que je crois au Messie lui-même. Avez-vous été élevé dans un quartier juif où tout le monde était juif ou pas nécessairement? Pas tout le monde, mais vous savez, c'était un quartier de prédominance juive dans le côté ouest supérieur de Manhattan. Donc, si vous le savez, j'ai grandi au 92e et à West End Avenue. Donc, oui, c'était un quartier assez juif. Maintenant, vos parents ont dû penser qu'ils avaient un ticket repas parce qu'à un jeune âge, ils ont dit « Mon fils est une star de cinéma ». Vous écriviez en fait des choses que vous jouiez. Je n'en parle pas beaucoup parce que le plus curieux, c'est que dès que cela arrive dans la conversation, c'est tout ce dont tout le monde veut parler. Et il y a beaucoup de choses plus importantes que cela. Mais oui, je me suis impliqué dans le théâtre professionnel quand j'étais juste un enfant, quand j'avais 13 ans. J'ai travaillé sous le nom d'Alan Howard, pas sous le nom d'Avi Snyder. Avi est mon nom hébreu, mais c'était une vie passionnante. Mais ce que j'ai réalisé tout ce temps, des années plus tard, c'est que je n'étais pas un acteur, je n'étais pas un écrivain et je n'étais pas un réalisateur, j'étais un communicateur. Et Dieu me donnait simplement des compétences et des opportunités de perfectionnement pour que je puisse les utiliser à meilleur escient. Vous savez quoi? Je trouve que les gens sont de fabuleux artistes, chanteurs, danseurs, musiciens. Tous ces dons n'ont pas été créés pour le monde. Ils ont été créés par Dieu pour être un adorateur de Dieu. Juste. Et ils sont en quelque sorte mal avisés. Les vendeurs de classe mondiale sont des évangélistes mal avisés. C'est ce que je crois. Alors, puis-je vous raconter une histoire liée à cela? Absolument pas. Non, allez-y. Il y a quelques années, j'étais à Moscou. Nous avons vécu à Moscou, ma femme et moi, pendant un certain nombre d'années, pour y poursuivre l'œuvre des Juifs pour Jésus. Et je ne me souviens pas comment ça s'est passé, mais quelqu'un de mon ancien âge, quelqu'un de New York, m'a trouvé et nous avons discuté. Il m'a rendu visite et à un moment donné, il m'a regardé et il m'a dit « Ça ne te manque pas ?» J'ai dit « Qu'est-ce qui ne me manque pas ?» Il a dit « Vous savez, le bon vieux temps, l'écriture, le jeu d'acteur. » Je me suis dit « Qu'est-ce qui me manque? Je fais ce pourquoi j'ai été créé. » Et par curiosité, cet homme croyait-il au Messie? Non, pas du tout. Qu'est-ce que vous attendez? Je veux dire, le monde a tout à l'envers, et notre travail est de mettre les choses dans le bon ordre, avec l'aide, la grande aide de Dieu, et de ses anges, et du Messie, et du Ruach Kodesh, le Saint-Esprit. Alors, comment un jeune juif conservateur devient-il un athée de classe mondiale, un pessimiste de classe mondiale? Comment est-ce arrivé? Eh bien, je vais vous en dire un peu plus à ce sujet. C'est une sorte de puzzle parce que c'était typique de mon âge, de ma génération. C'est peut-être dû en grande partie au pessimisme de l'après-guerre qui s'est développé. Vous savez, mon père était un produit de cela et j'en ai hérité. Mais l'ironie est que tout cela se produisait. Je suis devenu athée au moment même où l'Amérique du Nord traversait ce qu'on appelle aujourd'hui la révolution de Jésus. Oui, mais c'était sur AM et vous étiez sur FM. Oh, apparemment.
Donc j'étais sur la mauvaise longueur d'onde. Mais même ainsi, Dieu essayait d'attirer mon attention. Je vais vous raconter une histoire intéressante. Je pense que j'avais environ 16 ans en 1967 et je marchais dans la rue à New York. Et vous savez, l'air était rempli de discussions sur Dieu parce que la révolution de Jésus était en train de se produire. Et je devenais athée et je marchais dans la rue et j'ai vu ce vieil homme. Et il planait à côté d'un bâtiment et il avait un sac en papier dans sa main et des gens passaient. Il a plongé sa main dans le sac en papier, il a sorti un morceau de papier et l'a lancé comme ça en direction des gens. Est-ce qu'il souriait comme vous quand il l'a lancé? Je ne pense pas qu'il souriait. Je ne me souviens pas avoir regardé son visage de trop près. Mais de toute façon, vous pensiez qu'il donnait de l'argent peut-être. Non, je ne pensais pas qu'il donnait de l'argent. Ce que je pensais, c'est que c'était tellement bizarre que cela devait avoir quelque chose à voir avec Dieu. Alors pour plaisanter, j'ai décidé de prendre un de ces morceaux de papier. J'avais raison, cela avait à voir avec Dieu. Il y avait un verset de la Bible, du Nouveau Testament, des Écritures, Jean 3,16, qui disait « Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique, afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. » Et pour plaisanter, j'ai décidé de mémoriser cela. Vous saviez que c'était le Nouveau Testament? Nous savions que nous, les Juifs, ne pouvions pas lire l'autre livre, n'est-ce pas? Nous ne voulons même pas l'appeler le Nouveau Testament. Et c'est pourquoi je voulais le mémoriser, parce que je voulais pouvoir me vanter auprès de mes amis que je connaissais certains mots de cet autre livre que nous, les Juifs, ne regardons pas dans le Nouveau Testament. À ma connaissance, c'était la première graine de l'Évangile que Dieu a plantée dans ma vie. Je ne veux pas me précipiter sur ce qu'il vient de dire. Ce qu'il vient de dire, c'était une graine. Mais nous parlions un peu plus tôt que la parole de Dieu était vivante. On pourrait donc l'appeler une graine vivante. Quand je lis que la parole de Dieu est vivante, je pense à une vie qui bat dans son cœur. Boum, 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 boum. Et je crois littéralement que lorsque vous avez dit que c'était une graine vivante qui a commencé à pousser dans votre corps, même si votre esprit s'est peut-être rebellé. Cela grandissait dans votre esprit. C'est exact. Et ce qui est beau dans tout cela, c'est que la Bible de Dieu dit que sa parole, que sa semence ne reviendra pas sans effet. C'est une vérité importante que les disciples sincères de Yeshua doivent toujours garder à l'esprit, car il est si facile de se décourager. Vous savez, c'est tellement facile de penser que ceci n'a pas d'importance, que cela n'a pas d'importance, que j'ai dit cette parole à une personne et que cela ne mènera nulle part. Mais vous ne savez pas où cela va. Quand le Seigneur revient et que nous sommes avec lui, nous allons être comblés. Nos journées seront remplies de conversations avec des gens que nous n'avons jamais rencontrés. Mais nous avons dit quelque chose et Dieu a utilisé cela d'une manière profonde comme une semence vivante dans la vie de cette personne. J'ai hâte de voir les conversations que nous allons tous avoir. Et vous savez, j'ai interviewé en fait des gens qui sont décédés d'un point de vue médical et qui ont eu des visites célestes, et l'une des choses qu'ils m'ont dites, c'est « j'ai été surpris par les gens qui ont réussi à atteindre le paradis. Je ne les aurais pas laissés entrer là-dedans. Je pense que nous allons tous être surpris. Je veux vous reprendre parce que je peux imaginer cela dans mon esprit. Un jeune juif athée, criant sur Dieu avec le poing en l'air. Décrivez cette scène du mieux que vous pouvez. » Eh bien, je dois vous donner un peu de contexte à cela. Et j'étais devenu ce qu'on appellerait aujourd'hui un nihiliste. Qu'est-ce que c'est qu'un nihiliste? C'est une forme de philosophie très laide. Il y avait de très fervents participants. Peut-être que vous connaissez le nom d'Albert Camus. C'était un philosophe français. Mais il a influencé beaucoup de gens. Mais l'idée de base est que rien ne signifie rien. La vie est absurde et il n'y a aucune raison d'exister et il n'y a pas de but dans la vie. Au fait, sans Dieu, je serais d'accord avec celui qui a inventé ce nihilisme. Mais avec Dieu, il faut être sucré. Vous êtes fou. Poursuivez. Quoi qu'il en soit, j'ai adhéré à cette idée selon laquelle tout cela était inutile. Et l'idée est que vous devez accepter le fait que votre vie n'a aucun sens. Vous devez décider de continuer à vivre de toute manière. Il faut s'en contenter. Vous devez tirer de votre travail une satisfaction dans votre vie. Et ma vie, mon travail, c'était le théâtre professionnel. Et j'ai aimé mon travail. Mais le problème était que cela m'exaspérait de penser que quoi que je fasse, quoi que je crée, cela ne signifiait finalement rien. Et cela m'a mis tellement en colère.
Vous réfléchissiez trop. Vous étiez un vrai penseur. Alors à un moment donné, littéralement un jour, j'étais tellement en colère contre la futilité de ma vie que j'ai littéralement levé le poing vers le plafond. Où étiez-vous dans votre maison? J'étais dans mon appartement et j'ai juste serré le poing et je lui ai crié dessus. J'ai dit « Comment oses-tu me faire cela? Comment oses-tu créer un univers inutile et m'y mettre? Comment un athée fait-il cela? Vous étiez Meshuggah. Comment avez-vous fait cela? » Eh bien, c'est l'absurdité de cela qui m'a frappé, parce que tout d'un coup, cette pensée m'est venue, vous savez, et cette pensée était aussi claire qu'une voix. C'était probablement le Seigneur. Je ne dirais pas probablement, c'était le Seigneur qui me parlait, vous savez, et la pensée était la suivante. « Oh, tu es en colère, hein, Avi? Eh bien, contre qui es-tu en colère? Je pensais que tu avais dit que tu étais athée. » Et je me suis arrêté. J'ai réfléchi une seconde et j'ai repensé. Je me suis dit, eh bien, je suis athée. Pourquoi devrais-je croire en un Dieu qui crée un univers sans but et me place au milieu de celui-ci? Et puis cette pensée m'est revenue. Si tu veux me blâmer, si tu veux me tenir responsable, admets d'abord que j'existe. Et il y a un verset dans les Écritures qui met au défi les gens comme moi, qui met au défi les gens qui pensent qu'il n'y a aucune raison pour que tout aille mal dans le monde, que Dieu n'existe pas, mais qui le blâme pour tout ce qui ne va pas. Et le défi est que vous me chercherez et vous me trouverez lorsque vous me chercherez de tout votre cœur et je serai trouvé par vous. La balle est dans notre camp si nous voulons vraiment savoir. Mais vous avez continué votre vie. Oui, je l'ai fait. Et encore une fois, quel film cela ferait? Il marchait dans une rue de New York et il s'est figé. Qu'est-ce qui vous a fait geler? Eh bien, c'était en 1975. Je me souviens de la date. Je marchais dans la rue et tout à coup, je vois devant moi ce jeune homme portant un t-shirt bleu foncé avec ses grosses lettres blanches et les mots « Juif pour Jésus ». Je marchais alors avec une de mes amies, un gentil, elle était déjà devenue chrétienne. Mais je me suis dit que ce n'était pas grave, car les gentils aiment croire, n'est-ce pas? Désolé pour eux, c'est bien pour eux, mais pas pour nous. C'est tellement illogique, n'est-ce pas? Le bien est le bien et le mal est le mal. Mais qu'est-ce qui est bien et qu'est-ce qui est mal? Alors je le vois distribuer ces morceaux de papier comme ce vieil homme que j'avais vu des années auparavant. Et je me suis figé et je suis devenu furieux parce que je me suis dit, si cet homme est juif, alors c'est un traître, il nie. Le t-shirt était un t-shirt typique des Juifs pour Jésus sur lequel était écrit « Juif pour Jésus ». Que se passait-il dans votre esprit? Je pensais que c'était absurde. Vous ne pouvez pas être juif et croire en Jésus. Et maintenant, je suis un gentil garçon juif qui prétend être athée. Vous savez, je veux dire que quelqu'un aurait dû dire que vous ne pouvez pas être juif et athée, mais cela ne m'a pas semblé illogique. Mais je me suis dit que cet homme était en contradiction avec tout ce que j'avais été élevé à croire. Et quelqu'un vous a-t-il dit que vous ne pouviez pas être juif et croire en Jésus? C'est juste quelque chose que j'ai appris, vous savez, ça faisait partie de notre tradition juive. Nous n'avons pas été élevés avec quoi que ce soit contre Jésus. C'est juste qu'il n'était pas pour nous. Il était pour le reste du monde. Il y a eux et il y a nous. Et en fait, je n'ai pas pensé au-delà de cela. On m'a dit cela. Et je me suis dit, je suis juif. La définition d'un juif, c'est que je ne crois pas en Jésus. Je ne l'aurais pas dit comme ça. Mais c'est comme ça aujourd'hui. Et s'il était le Messie juif? Parlons d'illogique. Vous savez, un athée qui pointe son poing vers Dieu, c'est aussi illogique que de ne pas enquêter sur Jésus ou de ne pas penser par soi-même. Poursuivez. Oui, en fait, j'ajouterais même quelque chose à cela. Non seulement c'est illogique, mais si notre judéité signifie quelque chose pour nous, si être juif a une quelconque valeur pour nous, alors la chose la plus juive que nous puissions faire est de croire en Jésus. Pourquoi? Parce qu'il est celui qui nous a été promis par Moïse et les prophètes. C'est lui, dans la loi de Moïse, à qui il a été commandé d'attendre et de croire. Donc, tout se résume à savoir si Yeshua, Jésus, est ou non celui que nous prétendons être. S'il est le Messie, alors la chose la plus juive que nous puissions faire est de croire en lui. La bonne nouvelle est qu'il est également pour les gentils. Alors, ramenez-moi à votre objectif sur ce point. Étiez-vous en colère quand vous avez vu cela? Oh oui, j'étais furieux, et je me suis tourné vers mon ami et je lui ai dit
quelqu'un devrait dire à cet idiot que vous avez vraiment utilisé le mot idiot? Non, je suis en train de le nettoyer. Non, ce que j'ai dit était bon, je ne dirai pas ce que j'ai dit. S'il vous plaît. Mais l'essentiel était que quelqu'un devrait dire à cet idiot, à cet imbécile, qui ne peut pas être juif et croire en Jésus. Et mon ami m'a dit, eh bien, dis-le lui toi-même. Elle s'est approchée et elle a pris la brochure qu'il distribuait et elle me l'a mise dans les mains. Et le titre de la brochure était « Les Juifs ne devraient pas croire en Jésus, à moins que… » Et à l'intérieur, il y avait toute une liste de citations de prophéties messianiques tirées des Écritures hébraïques, ce que nous appelons aujourd'hui l'Ancien Testament, pointant clairement vers Jésus, des versets qui parlent du fait « Excusez-moi, vous êtes juif? Vous venez d'une famille conservatrice? Connaissiez-vous l'une de ces prophéties? Si quelqu'un vous l'avait mise devant vous et ne disait pas que cela venait de la Bible, vous n'auriez probablement même pas su ce que c'était. » Non, parce que malheureusement à cette époque, dans ma génération, issue d'une famille juive conservatrice, les Écritures n'étaient pas centrales. La tradition était centrale. Et même aujourd'hui, vous savez, vous avez cette idée que vous n'êtes pas assez intelligent pour connaître ces choses. Si vous voulez vraiment savoir quelque chose, vous demandez au rabbin, n'est-ce pas? Eh bien, voyez-vous, je viens d'une famille ultra-orthodoxe, et tout était en hébreu. Et je connaissais le mot shalom, mais c'était toute l'étendue de mon hébreu. Et tout était en hébreu, et j'allais à la synagogue, à chaque fête, chaque Shabbat, et c'était très ennuyeux. Pouvez-vous imaginer être un jeune enfant et entendre tout dans une langue que vous ne comprenez pas? On ne pourrait pas trouver plus ennuyeux que cela. J'étais contrarié d'avoir à y aller. J'étais contre la religion, ce qui était le contraire de ce que ma famille voulait. Oui, eh bien c'était la tragédie. Vous savez, à l'époque, cette idée était répandue. Mais aujourd'hui, beaucoup de mes amis, mes plus jeunes amis, vous savez, ils parlent couramment l'hébreu. Dans ma génération, on nous a appris à le lire pour pouvoir dire les prières, mais nous n'avions pas besoin de savoir ce que cela signifiait. Les rabbins savaient ce que cela signifiait. Il était censé y avoir une sorte de mérite simplement à dire les prières. Dieu comprenait. Mais nous n'avions pas compris. Quelle tragédie! C'est comme ces juifs ultra-orthodoxes de New York qui ont un petit chariot et s'ils disent que vous êtes juif, les deux parents sont juifs, ils disent venez ici et ils mettent ce qu'on appelle pour le remplir, ce qui est en fait un texte biblique, cela vient de la Bible, mais ils pensent qu'ils font du bien à Dieu en enroulant cette ficelle autour de leurs bras. Je pense que cela n'a aucun sens pour moi, mais ils pensent qu'ils font une mitzvah, une bonne action. Oui, Dieu veut plus qu'une tradition. Dieu veut plus qu'un rituel. Dieu veut une relation personnelle avec chacun de nous. C'est pourquoi le Messie est venu, pour que nous puissions être pardonnés de nos péchés, afin que nous puissions être rétablis dans une relation correcte, une relation personnelle, intime, avec le Dieu d'Abraham, Isaac et Jacob. Et cela va un peu au-delà du remplissage de voix, comme on dit. Oh, d'accord, vous avez vu les Juifs pour Jésus. Vous obtenez ce petit tract, vous lisez ces Écritures, j'ai le sentiment que cela ne signifiait rien pour vous. Mais peut-être que si. Que se passe-t-il lorsque vous les avez lus? Eh bien, maintenant, il y a la deuxième fois. Tout d'abord, vous recevez ce petit morceau de papier sur lequel est écrit essentiellement l'Évangile. Maintenant, vous avez reçu cela. Est-ce que cela a eu un effet sur vous? Oui, mais je ne voulais pas l'admettre. Je savais que ça marchait, parce que c'est ce que vous avez dit il y a un instant. Nous savons que la parole de Dieu est une semence vivante et qu'elle ne revient pas vide. Cela porte ses fruits, elle prend racine. Peu de temps après, un de mes amis, qui était devenu un disciple sincère de Jésus, m'a offert un cadeau Kaneka. Kaneka est la célébration où nous nous souvenons de la façon dont les Maccabées ont repris le temple, l'ont nettoyé, rétabli et redédié. Une armée hétéroclite a vaincu la plus grande armée de son époque. Un grand miracle s'est produit. Oui, et donc c'était un cadeau de Hanouka qu'il m'a donné, et c'était un livre écrit par un juif croyant en Jésus, un juif britannique croyant en Jésus, nommé Arthur Kack, et qui s'appelait l'Espérance messianique. Et il a retracé tous les modèles, toutes les prophéties des Écritures hébraïques, montrant comment elles s'accomplissent dans la vie, la mort et la résurrection du Messie Jésus, le Messie Yeshua. Donc vous avez pu réellement le mettre en place, je veux dire,
Je ne sais pas pour vous, mais si quelqu'un me demandait « Croyez-vous en un Messie ?» je dirais que je crois en avoir entendu parler. Nous ne pensons même pas à un Messie. Mais allez-y. Mais grâce à cela, j'ai pu le mettre en place. Et au fait, je veux mentionner que je n'ai vraiment pas les mots pour expliquer ma gratitude envers ce jeune homme qui m'a fait ce cadeau sincère de la part de toute sa famille. Et il n'y avait aucun moyen d'arriver à tout cela sans quelque chose comme ça. C'étaient des croyants non juifs en Jésus qui m'aimaient d'un amour biblique. Et ce que je veux dire, c'est qu'ils m'ont aimé d'un amour qui voulait vraiment ce qu'il y avait de mieux pour moi. Ils ne se préoccupaient pas d'abord de ce que je pensais d'eux. Ils ne se souciaient pas d'être appréciés par moi. Ils s'inquiétaient de l'endroit où j'allais passer l'éternité. Ils avaient de l'amour pour moi et le courage dans leur cœur de me dire la vérité et non de me cacher la vérité. En fait, ils faisaient ce que dit la Bible. La Bible dit que le salut, c'est le Messie, le pardon de vos péchés. Lui étant vivant en vous, est venu aux gentils. Et puis il dit pourquoi? Pour provoquer la jalousie du juif. Il ne savait probablement même pas que cela figurait dans la Bible, mais il le faisait. Ils le faisaient parce qu'ils étaient motivés par un amour biblique. Vous savez, c'est tellement triste. Il y a tellement de chrétiens sincères, de chrétiens non juifs. Ils ont un amour authentique pour notre peuple, mais ils se taisent parce qu'ils ont peur de notre rejet. Ils ont peur de ce que les gens pourraient penser d'eux. Ils ont peur de blesser nos sentiments. Ils ne comprennent pas que le véritable amour ne peut pas rester silencieux si le silence permet à l'être aimé de mourir. Cette famille et ce jeune homme m'ont suffisamment aimé d'un amour biblique pour s'assurer que j'apprenne la vérité. Et je n'ai pas les mots pour remercier Dieu pour eux. Quoi qu'il en soit, vous avez lu le livre L'espoir messianique du docteur Arthur Kack. Après l'avoir lu, cela a eu un effet sur vous. Vous en êtes-vous rendu compte lorsque vous l'avez lu? C'est ce qui s'est passé. Je me souviens que vous avez écrit une note pour moi-même disant que ce n'était qu'une question de temps. Je savais que ce n'était qu'une question de temps. C'était en décembre 76, et je savais que ce n'était qu'une question de temps. Qu'est-ce qui m'arrêterait? Ce qui m'a arrêté, c'est la peur des conséquences, la peur du rejet. J'irais jusqu'à dire que c'est normal dans une société occidentale où nous n'avons pas à nous soucier autant du danger physique. Dans une société occidentale, ce qui empêche la plupart des non-croyants, juifs et non-juifs, d'écouter les affirmations du Messie Yeshua avec un esprit ouvert, ce qui empêche la plupart d'entre nous, c'est la peur du rejet, et de ce qui empêche la plupart des chrétiens de partager leur foi avec les non-croyants. C'est la peur du rejet. Maintenant, je n'avais plus peur du rejet. Personne n'a partagé Jésus avec moi. Pourquoi aurais-je peur du rejet? J'ai passé 30 ans de ma vie avant que le premier vrai chrétien veuille bien me dire comment aller au paradis. Je veux dire, n'est-ce pas incroyable dans ce qu'on appelle l'Amérique chrétienne? C'est incroyable, mais c'est tragique. C'est tragique et nous devons nous rappeler que c'est l'absence de cette peur du rejet qui a motivé Jésus à venir nous chercher. Vous savez, il est dit dans les prophètes et dans Isaïe qu'il était méprisé. Il a été rejeté, mais il est venu quand même. Il est venu volontairement, sachant à quoi il s'attendait de notre part. Mais il est venu parce qu'il nous a aimés afin de mourir pour nos péchés et de ressusciter d'entre les morts. Si nous sommes ses disciples, alors nous devrions suivre cet exemple. Alors, qu'est-ce que vous avez mis dans ce journal? J'ai écrit que ce n'était qu'une question de temps. Ok, ensuite vous avez lu ce livre, L'espoir messianique. Vous avez tout mis ensemble. Et une nuit, cette même voix que vous aviez entendue auparavant est venue à vous. Et qu'est-ce qu'elle vous a dit? Eh bien, je suis rentré chez moi, tard le soir, et une fois de plus, j'ai entendu cette voix, cette pensée. Et la pensée était, qu'est-ce que tu fais quand tu rentres à la maison ce soir, Ravi? Vous n'auriez jamais pensé que Dieu avait un accent juif new-yorkais, n'est-ce pas? Non. Alors l'idée m'est venue. Que fais-tu en rentrant à la maison ce soir, Avi? Alors j'ai réfléchi. Non, pas grand-chose. Alors la pensée m'est venue. Eh bien alors, pourquoi ne pas te repentir et donner ta vie à Jésus? J'ai réfléchi. Ok, mais je pense que je vais d'abord préparer une tasse de thé et manger un sandwich au thon. Alors c'est ce que j'ai fait. Je suis rentré à la maison. Mais vous attendiez un signe, vous attendiez l'éclair, vous attendiez au moins qu'un ange vous rende visite, ai-je raison? Eh bien oui, ce qui s'est passé,
c'est que je suis rentré à la maison, j'ai bu une tasse de thé, j'ai mangé un sandwich et j'ai prié et rien ne s'est passé. Et j'étais tellement déçu, vous savez, parce que je pensais que le plafond était censé s'ouvrir, les murs sont censés s'effondrer et une grande voix était censée retentir. C'est bon pour toi, mais rien ne s'est passé. Alors je me suis dit, peut-être que Dieu ne m'a pas entendu. Alors j'ai prié à nouveau, et on pourrait dire que j'ai reçu un signe à ce moment-là. Mais le signe n'était que la puissance de ma propre culpabilité, de ma honte, juste la conviction d'être convaincu que vous étiez un pécheur et que vous aviez offensé un Dieu saint. C'est un miracle. Oui, c'est vraiment le cas. Je veux dire, vous n'y avez jamais pensé, même si dans le judaïsme nous avons une journée entière où nous nous repentons de nos péchés, je n'y avais jamais pensé. C'est segmenté en fonction de la religion, c'est un segment de la vie. Oui, et tout ce que j'ai pu faire la deuxième fois que j'ai prié, c'était simplement répéter cette simple phrase encore et encore. Je suis désolé, je suis vraiment désolé. Et Dieu m'avait entendu la première fois. Quand vous avez dit que vous étiez désolé, savez-vous si des larmes sont venues dans vos yeux? Je ne sais pas. Je sais que lorsque je me suis couché ce soir-là, je savais certaines choses. Je savais d'abord que la démarche que j'avais entreprise était la bonne, parce que les Écritures indiquaient clairement qu'il était celui qu'il prétendait être. Je savais que c'était la chose la plus juive que je pouvais faire, parce que j'affirmais mon identité juive. Je ne la niais pas, mais j'affirmais mon identité juive en croyant au Messie juif. Je savais que je serais mal compris par beaucoup de gens. Mais vous savez, chacun d'entre nous, que nous soyons juifs ou non, nous arrivons à un moment de notre vie où nous devons vraiment décider de ce qui est le plus important pour nous, l'opinion des gens ou l'approbation de Dieu. C'est peut-être quelque chose que les personnes qui écoutent ce programme ont besoin d'entendre. Vous devez vraiment décider ce qui est le plus important, l'opinion des gens ou l'approbation de Dieu. Dieu m'a donné le courage de faire le bon choix. Une nuit, une pensée vous est venue. Pourquoi ne donnes-tu pas ton cœur à Jésus? C'est vraiment ce que je veux dire. Décrivez cette situation. Eh bien, c'est ce qui m'est venu à l'esprit à ce moment-là. Avez-vous réalisé que c'était plus qu'une simple pensée? Je ne sais pas si je l'ai fait ou non. Vous êtes vraiment transparent et j'aime ça. Mais je savais que, vous savez que j'avais mentionné que c'était en mars 77. Je savais qu'en décembre 76, comme je vous l'ai mentionné il y a un instant, je savais que c'était une question de temps. Et donc, quand cette pensée m'est venue, ce n'était pas vraiment une surprise. La source que je connais maintenant clairement était le Seigneur qui me parlait. Mais quand cela m'est arrivé, je ne pense pas que j'étais surpris. Je crois que j'avais essayé de le retenir, mais je savais que je ne pouvais vraiment plus le retenir. Diriez-vous que c'était la transition entre la connaissance intellectuelle de cette pensée et une transaction surnaturelle dans laquelle vous saviez que Jésus était réel? Vous n'y avez pas simplement pensé. Oui, en fin de compte, vous savez, une étape comme celle-ci n'est pas seulement une question de réflexion intellectuelle. Il y a beaucoup de gens qui croient en quelque chose intellectuellement. Ils croiront même intellectuellement que les Écritures sont vraies, que Jésus est le Messie. Mais Dieu veut plus qu'une simple familiarité ou un simple accord intellectuel. Oui, je pense à ce passage des Écritures. C'est l'un des passages les plus ironiques des Écritures, lorsque l'homme vient à lui et lui dit « Dis-moi quel est le plus grand commandement ?» Jésus lui dit « Le plus grand commandement, c'est d'aimer le Seigneur de tout ton cœur, de toute ton âme, de tout ton esprit et de toute ta force. » Il poursuit en disant « Et aime ton prochain comme toi-même. » Et l'homme regarde Yeshua et il est d'accord avec lui. Il dit « Bon, c'est la chose la plus importante. » Et Jésus lui dit « Tu n'es pas loin. » Pourquoi dit-il « Tu n'es pas loin » et tu n'es pas dedans? Parce qu'il avait tout ici. Mais Dieu voulait plus que simplement être ici dans son esprit. Il voulait qu'il est ici, dans son cœur. Y a-t-il un prix à payer pour un juif comme vous, ou pour tout autre juif qui se détourne de 2000 ans de traditions religieuses, héritées de nos ancêtres, qui ont rejeté Jésus, sans même se rendre compte qu'il y avait un groupe de juifs qui étaient les persécuteurs des chrétiens qui ont accepté Jésus? Savez-vous que c'est comme lancer une pièce de monnaie? Vos ancêtres auraient pu être les premiers à accepter Jésus. Malheureusement, vos ancêtres étaient les premiers juifs qui ont rejeté Jésus, comme les miens. Ils ont pris une décision si importante que nous ne connaissons même pas leur nom. Et c'est tellement important pour nous. Nous devons vraiment penser par nous-mêmes. Nous le faisons vraiment.
En fait, c'est de cela que dépend en fin de compte la question de savoir si nous avons ou non le courage, la conviction personnelle de penser par nous-mêmes. Je me souviens avoir parlé une fois avec un rabbin et il m'a demandé, s'agissait-il d'un rabbin juif, messianique ou ordinaire? C'était un rabbin traditionnel. Il m'a donné toutes ces raisons théologiques pour lesquelles, selon lui, Jésus ne peut pas être le Messie de notre peuple. Et je l'ai regardé et je lui ai dit, « Rabbi, ce ne sont pas vos vraies raisons. » Il m'a dit, « Oui, ce sont mes vraies raisons. » J'ai dit, « Non, elles ne le sont pas. Je connais vos vraies raisons. Nous avons le même âge, nous sommes de la même génération. » Et puis j'ai dit, « Laissez-moi vous poser une question. Vous n'êtes même pas obligé de répondre. Écoutez simplement la question. » Et puis j'ai dit, « Si vous examiniez les écritures hébraïques par vous-même, si vous arriviez à la conclusion par vous-même que Yeshua est le Messie selon Moïse et les prophètes, et si vous y croyez ouvertement, que perdriez-vous? » Et je lui ai dit ce qu'il allait perdre. J'ai dit, « Voilà ce que vous allez perdre. » Il ne vous a jamais répondu. Vous deviez lui répondre. Je lui ai dit, vous perdriez votre femme, vous perdriez vos enfants, vous perdriez votre travail, vous perdriez l'amitié de tous ceux qui vous connaissent. J'ai dit, les seules personnes qui seraient à vos côtés seraient les Juifs fous de Jésus comme moi. J'ai dit, c'est bien là le problème, n'est-ce pas? On ne peut pas se permettre d'aborder la question avec un esprit ouvert. C'est tout simplement trop dangereux. Et il n'a plus rien dit. Rien? Rien. Pourquoi? Oui, pourquoi? Parce que c'était un homme intègre. Il n'était pas capable d'admettre que j'avais raison. Mais il n'allait pas mentir et dire que j'avais tort. On me dit qu'il y a tellement de rabbins et de juifs religieux en Israël en ce moment qui ont des rêves et des visions selon lesquels Yeshua est le Messie juif. Et ils sont comme ce rabbin, ils calculent le prix. Oui, et nous devons calculer le prix, vous savez, en un sens, chacun d'entre nous, qu'il soit d'origine juive ou non, qu'il soit issu d'un milieu intellectuel ou non, riche ou non, d'une certaine manière, chacun d'entre nous doit calculer le prix, et chacun d'entre nous en paye le prix. Je ne dis pas qu'on achète le salut, on ne le mérite pas, on ne l'achète pas, mais il y a un prix, et ça pourrait être le prix à payer de bien des manières. La beauté, c'est que nous avons tout en commun, quel que soit notre passé, et ce que nous avons en commun, c'est que Dieu, dans son amour, sa miséricorde et sa grâce, a rendu chacun de nous pauvres en esprit. Autrement dit, il a réduit chacun de nous à un point où nous ne nous soucions plus vraiment de ce que nous pourrions devoir abandonner, car venir à lui a un but. Et il savait que le vôtre était différent du mien ou du vôtre. Mais Dieu nous a donné le courage, la foi, le désir de payer, quel que soit le prix. Ainsi, cette relation personnelle avec lui a largement compensé le prix. L'apôtre Paul a dit, « Je considère tout comme des ordures comparé à la valeur inestimable de la connaissance du Messie Jésus, mon Seigneur. » Amen.